Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Une autre semaine qu'on est obligé de démarrer avec dans l'actualité l'insécurité. L'insécurité qui devient de plus en plus préoccupante avec des cas de kidnapping. De mercredi à dimanche, on a recensé au moins 8 cas de kidnapping. Ça, c'est pour les cas qui ont été recensés, les cas connus. Mais c'est pratiquement plusieurs familles qui sont dans la détresse aujourd'hui avec des personnes enlevées et libéré contre rançon pour la plupart. Docteur Hans-David Telemaque a été libéré dimanche soir contre rançon. Philippe Augustin encore entre les mains des ravisseurs. Maritza Hirard et la fille d'Evans Beaubrun du RDNP encore entre les mains des ravisseurs. Donc, il y a aujourd'hui des familles qui sont décapitalisées à cause de l'insécurité des cas de kidnapping. Pour essayer de comprendre l'aspect économique de l'insécurité, Enomi Germain avec nous ce matin. Enomi, bonjour. Alors bonjour Lupner et bonjour à tous les auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices de l'émission Le Point. C'est toujours un plaisir d'être avec vous. Merci de répondre à l'invitation. On parle de l'insécurité globalement par rapport à la police, par rapport aux autorités, mais il faut aussi voir l'aspect économique de l'insécurité. Mais vous êtes économiste, mais citoyen tout. Et Enomi Germain, avant de regarder le regard économiste là, insécurité, les gens arrivent sur comme citoyen, ou dit en coulisses tout à l'heure, dans quel niveau est-ce que préoccupation est grandissante par rapport à ça, à quel environnement immédiat? Bah, tout à fait, et on est tous concernés, et personne n'est épargné par rapport à ce qui se passe dans le pays. Évidemment, j'en expliqué là, l'I est préoccupé, en tout cas, plusieurs domaines de la vie sociale, économique, politique, etc. Mais comme individu affecté à plusieurs niveaux. Par exemple, moi-même, dans ma personne, je suis affecté, puisque, évidemment, on est sous le stress pratiquement chaque jour. C'est-à-dire que, et forcément, on n'a pas le même niveau de productivité. On va voir ça plus tard. Ça, c'est un. Deuxièmement, moi, scandalisé par le fait que, moi, je me rends compte que gagné une indifférence pratiquement totale des autorités par rapport à ce phénomène grandissant. Mais maintenant, et troisièmement, alors que, pas oublier, l'État, écoutez, il est là pour qu'il crée un cadre de vie pour que nous tous fonctionnions. Puisque nous payons pour ça, nous avons le mandat pour ça. L'État vient demander mandat pour ça. Donc, c'est-à-dire que moi, scandalisé le fait que je remarqué, en tout cas, et cette absence de l'État par rapport à ce phénomène, qui est beaucoup plus loin pour moi-même, puisque c'est son faillite institutionnelle généralisée que n'a pas assisté, puisque les institutions sont impuissantes par rapport à institutions sauf les souterraines illégales, ça, qui installent tête comme étant, qui le kidnapping, qui installent tête pas oublier. Le kidnapping, c'est pratiquement une institution également, puisque le mécanisme, il y a le fonctionnel, il y a acteur, etc., etc. Mais maintenant, au troisième niveau encore, c'est par rapport, moi, scandalisé par le comportement de la société. Et ça, c'est extrêmement important pour nous comprendre. C'est qu'il y a des corporations qui soulevaient lorsque, justement, c'est des gens qui semblaient avec eux, qui kidnappé. C'est comme si m'tado gagne un psychologue américain, monsieur Paul Ludwig. Monsieur développe une thèse qui va le reprendre par Gentil Wall dans le livre qui est l'économie du bien commun. Monsieur Gardé, on dit un concept qui est le biais de la victime identifiable. Biais victime identifiable là qui s'allie Lucner, c'est que ou gagne l'impression que lorsque son victime qui semblait à ou qui semblait petit tout, qui semblait proche justement, et que ou au courant de lui, ça scandalise non, au niveau extrêmement élevé. Alors que, gagner quelque part d'autre, à l'intérieur de ce même pays, en tout cas des dizaines de monde qui sont victimes, des centaines de monde qui sont victimes, ils n'ont pas scandalisé. Même action. Donc, même action. Ça, son biais en général, que vous constatez, et psychologues ont constaté, quand un pile humain, c'est comme si Mdado et Staline qui dit que la mort d'un homme, c'est une tragédie, mais c'est l'homme non semble avoir. Alors que la mort de millions d'hommes, c'est juste une statistique en quelque sorte. Donc, biais, le biais de cette victime, ce biais de la victime identifiable qu'on constate à Lutner, eh bien, c'est lui qui traverse la société, qui fait ouais société, lui est différent lorsqu'il tendait à parler d'un ensemble de statistiques qui ne pas concerné. Mais lorsque son membre d'une corporation, là, un médecin par exemple, un avocat par exemple, ou bien l'impression ouais, de groupuscules, ces corporations qui mobilisaient pour la libération de la personne, alors que n'oubliez que le phénomène est beaucoup plus global que ça. Le phénomène est devenu un phénomène social. Donc cette institution que n'a parlé de
là, qui c'est kidnapping, sont institutions sociales. Et ça, justement, l'État doit faire appel, on va dire, à la mobilisation de toute la société qui doit urger l'État, justement, en quelque sorte, pour le prendre responsabilité, pour que les freiner, en tout cas, phénomène ça, qui a dérangé nous dans plusieurs aspects de nous. Donc, moi-même, je dis, eh bien, en identifiant ce biais de la victime identifiable, moi-même, je pense que je dis, il y a une nécessité à un soulèvement pratiquement généralisé au niveau de cette société pour que nous dit l'État, stop, l'État prend responsabilité pour que le phénomène ça nous mette fin avec en quelque sorte. Justement, il y a un aspect ça que de plus en plus de monde a pu analyser, c'est l'aspect responsabilité de la société et nos missions. Nous dit l'État en pile, nous dit la police, nous mettons face à la responsabilité. Mais il y a des gens qui regardent, est-ce que nous pas quitter la la police seulement, alors que nous avons un contexte côté, nous avons parlé de insécurité globale. Est-ce que la police pour compter fait travail là? Est-ce que la société pas gagné pour plus exigeant? Mais tout, nous avons même dit montrer la voie aux autorités. Nous gagnons et aspect ça que je dis qui sont tapis pour société en genre puis on a dit réactive par rapport à ce qui a passé là. Évidemment, société bon, on a parlé de l'État d'abord. L'État nous a bien dit, il gagne en tout cas ses responsabilités puisque il y a les missions que l'État a gagnées, même genre l'État a des missions économiques, mais il y a des missions sociales également. Et une mission sociale là, c'est créer un cadre de vie qui est favorable à tout citoyen. Et dans l'État, il y a plusieurs entités. Il y a plusieurs entités là-dedans, la police. Donc la police, justement, c'est lui qui s'est soulevé en force répressive, qui fait que lorsque, en tout cas, il y a des gens qui en infraction, ou bien des gens qui sortent de cadre réglementaire, qui généralement définit pour la vie dans la société, lorsqu'ils sont sortis, et puis la police, en tout cas, l'y agit en quelque sorte. Mais maintenant, la société, je vous dis, a sa part de responsabilité. Je dis, la société nous dit que l'État est différente, mais également, il y a la société qui est indifférente par rapport à ça. Évidemment, il y a plusieurs facteurs qui participent à ça. Tous citoyens sont police. Tous citoyens sont policiers en quelque sorte. Mais maintenant, le problème qui se pose, Luckner, c'est que citoyens, avec le temps, ils ont désengagement, ils ont désenchantement par rapport à des phénomènes qui produisent dans la société qui ne sont pas impliqués directement. Mais il y a un facteur qui fait ça. Il y a un facteur, c'est en situation d'impunité. On imagine que, ou même comme citoyen, ou érigé tout, un policier, ça qui aurait l'eau là. Et que justement, ou aider la police font enquête en quelque sorte, et que gagner, ils ont individu qui en infraction, qui a impliqué un ensemble de phénomènes dans le kidnapping et que justement la justice mette mes souliers. Mais maintenant, est-ce que ce citoyen-là, demain, les papes quitter en quelque sorte prison côté lié par un ensemble de mécanismes de corruption qui mettent en place entre lui-même, juge là, avec l'autre acteur qui est impliqué dans la question, et demain, il connaît lui-même, il menace la vie là. C'est-à-dire que c'est vrai que une indifférence inacceptable qui est constatée au niveau de la société, mais indifférence là, un ensemble de facteurs qui participent à expliquer le tout. Donc, là, nous tournons sur cet aspect que j'adore beaucoup, qui c'est cet aspect institutionnel. C'est que l'institution judiciaire, elle est en faiblesse, elle est en faillite. Institution judiciaire n'a pas qu'à remplir fonction que le remplit. Citoyen a finalement passé dans le passoire justice là, et citoyen l'a sorti, il va reproduire pratiquement même acteur encore. Et ça a, en tout cas, impacté négativement le travail de la police, parce que la police là, lui-même, a dit qu'il faut beaucoup plus vigilant, il va l'arrêter encore. Mais la société également est négativement impactée, puisque des éléments de la société qui ont participé à aider la police à faire travail ça, justement. L'homme dit la police, m'a parlé de la police formelle, puisque nous sommes d'accord que vous sont policiers, nous sommes policiers. Et bien, le citoyen, il est vigilant. Mais cette vigilance, il est mortelle. Il est mortelle, Luckner, parce que justement, il dit tête que, écoutez, balle érigée de petits mécanismes qui permettent que les protéger tête li approche li. Mais ce qu'on oublie, c'est qu'on vit dans une société. Et comme on vit dans une société, on n'est pas appelé à rester dans ces périmètres, parce que Luckner, moi et ma voix, c'est pas dans la cave, nous avons prêté. Sous un petit, si un petit, c'est pas dans le périmètre, nous avons prêté la sortie à l'école en quelque sorte. Nous pourrions aller peut-être un jour ou l'autre dans la maquette. Nous avons besoin d'aéroport, c'est-à-dire que nous impliqués. Donc, c'est-à-dire qu'il faut considérer que nous ne pas vivre en autarcie par rapport à la société, quel que soit à côté de nous vivre là. Et c'est pour ça, justement, l'état important pour les citoyens. Prendre conscience, mais pas citoyens seulement. C'est tout comme Simdadou, les éléments, les institutions qui là pour organiser la société en quelque sorte, qui gagnent une part de responsabilité. Autrement dit, le problème, les concernés, ou bien le problème, ça, est capable de sortir dans la société, dans l'État, dans la police, etc. Mais il faut prendre le problème comme un tout. Le problème est global, le problème est général, le problème est devenu sociétal. Nous, dans la question d'insécurité, et là, en pile fois, je me dis, nous avons l'insécurité par rapport à
à la police par rapport à victimes, mais gagner une catégorie peut-être que nous pas ouais, en conséquence que nous pas c'est conséquences économiques là. Notamment kidnapping c'est avant n'a commencé, yo parlé de décapitalisation. C'est pour y bagaille mon ouais, le kidnapping qui fait au-delà de tout ça qui va venir après, famille gon cop pour le bail, faut le joindre comme ça. En plus fois c'est dans coller piécé, les monde etc. Donc gagner conséquences rapides là direct là sont décapitalisation à chaque fois que nous parlons de kidnapping. Lieutenant, décapitalisation oui, mais pas seulement. Décapitalisation, c'est dans certains cas, oui. Parce que si on parle de décapitalisation, il faut capitaliser à un moment donné. Or, on a parlé d'une société côté que 60% de la donne pauvre. On a parlé d'une société qui vit au dépend de la diaspora en quelque sorte. Donc ça veut dire forcément on n'est pas capitalisé. C'est des gens qui vivent au jour le jour. Peut-être que nous avons besoin d'enquête pour nous regarder combien d'Haïtiens qui gagnent par exemple $2000 américains sur le compte bancaire. Donc on va prendre compte que en tout cas le ratio par rapport à l'ensemble sociétaire ou bien et par rapport à la population active là, après il est extrêmement faible. Autrement dit, au-delà même de problèmes de décapitalisation opposés à un problème d'endettement sur le long terme. Parce que lorsqu'on victime, ou bien pour bail, on dit, yo mando $200,000 américains, finalement, bail $50,000 américains avec peut-être 10 millions de goud, dans combien de temps est-ce qu'on prend le travail pour rembourser? C'est-à-dire, gon dette, gon fardeau de la dette que ou charrier derrière. C'est-à-dire que toute ta vie pratiquement, parce qu'il faut bien comprendre, prends le salaire moyen en Haïti, je dis à Lutner, ou après dans combien de temps un individu capable de vivre $100,000 américains par exemple. Ou après que c'est pratiquement durant tout le cycle de sa vie. Donc maintenant, Lutner, quelqu'un qui ne pouvait pas économiser, épargner $10,000 américains, $100,000 américains durant tout le cycle de sa vie, voilà qu'il trouvait dans une situation, il va le rembourser puisque justement il était victime d'un phénomène qui est exogène par rapport à fonctionnement comme individu. C'est-à-dire un événement, un choc, on appelle ça un choc. Et ça, ils sont choc économique dans sa vie. Donc sur le plan économique, l'individu a une catégorie, mais pas une grande catégorie, qui décapitalisé dans une certaine mesure, mais la majeure partie des kidnappés, en général, ils ont même avec famille, ils ont un cycle d'endettement généralisé. Donc, ça veut dire que ou pral travail non seulement pour que ou rembourser dette là, mais tout pral travail tout pour vivre. C'est-à-dire que c'est toute ta vie qui est économiquement, socialement, psychologiquement, qui en quelque sorte affectée. Donc, problème décapitalisation, qui toujours soulevé, oui, il y a la décapitalisation, mais c'est pour une certaine catégorie. Mais le problème, c'est que gon fardeau sur le long terme de la dette, qu'un individu kidnappé yo, avec moun qui remet yo, famille yo, bral trader derrière yo pendant une période extrêmement longue. Et ça lui posé problème puisque ou pas jambe qu'a construit socialement ou pas jamais qu'à construire économiquement puisque justement quelle que soit activité économique ou mener c'est pour ces bandits que vous avez déjà payé en quelque sorte. Mais maintenant moun ça qui pourra le traîner fardeau de la dette ça ou sort parler là conséquence pas uniquement pour lui par ricochet pays a payer conséquence parce que moun ça il pas participer dans la création de richesse que pays a besoin. En ce sens que il va jamais faire économie assez pour investir, pour au moins contribuer dans la création de richesse dans le pays. On est bien d'accord. Là, noté sur le plan microéconomique. Nous avons regardé l'individu. Nous étions dans le calcon individuel, puisque justement la question était adressée à l'individu. Mais écoutez, la société, dans plusieurs aspects dans la ville, c'est la même chose. Individu, on ne doit pas la question Farrell, par exemple. Individu, ça qui traumatisé, normalement, le capital humain qu'il représentait à un moment donné, ce capital humain il baissé considérablement parce qu'il va pas le même niveau de productivité encore. Son monde qui vivent en l'autre façon. Ça c'est un. Mais deuxièmement, bien d'accord, dit ça pour reste membre société, etc., pour toute économie, mais le problème encore, c'est que des individus, on dit entre guillemets, de classe moyenne qui kidnappent Lutner Gao, qui te représentent un capital humain pour la société, mais qui tendance c'est qui te paye de toute façon. Qui te paye veut dire que, encore une fois, on va accélérer la fuite de cerveau qui est dans le pays, par exemple, pour kidnapper un jeune médecin, par exemple, un jeune médecin qui étudie pendant 7-8 ans, et jeune médecin tabac service qui boit dans l'hôpital général, et mais demain, le jeune médecin est beaucoup plus enclin à quitter le pays, à continuer à exercer sa profession au niveau de l'hôpital général. Donc ça veut dire que ça, Lutner, ça veut dire que on va parler de société, nous ne pouvons pas même prendre des secteurs d'activité, non, parce qu'on a gagné, même quitter pour après. C'est-à-dire que sous plan individuel, avec entourage des familles et quelques souvelés d'autres éléments d'organisation de l'économie, eh bien nous victimes. Le pays, l'économie le victime, puisque justement ce capital humain, lui définitivement quitté. Le moins qu'on ait au moins 3 éléments qui tapent travail souvelés dans le secteur bancaire là, ici en Haïti, qui kidnappé et finalement
évidemment, ils ont quitté le pays avec toute famille. Réflexe là, généralement, c'est ça lié. Des éléments qui étaient extrêmement importants pour la bonne marche de l'économie, c'est-à-dire en termes de capital humain. Le capital humain, je veux dire, on connaît. Écoutez, il n'y a plus de débat sur l'importance du capital humain dans le développement économique et social dans les années 60. Mon paquet d'auteurs là, nous pas dans l'université, mais pas besoin de citer référence. Mon paquet d'auteurs, notamment, si vous voulez, dans l'école de Chicago et aux États-Unis, un ensemble de travaux faits qui montrent qui importance et capital humain gagné, si vous voulez, et dans le développement économique et social du pays. Ça fait aujourd'hui à l'unanimité, pas même un débat, ça fait l'unanimité. Maintenant, quand on phénomène a fait que des individus kidnappés et leurs proches, ou bien gens qui semblaient avec eux à quitter le pays, eh bien, pays ça, il pratiquement non perpétuel recommencement pour que les construit cadre li. Les construit cadre qui capable de participer, si vous voulez, dans la vie économique là, en quelque sorte. Donc, et pas qu'il aller plus loin qu'un simple individu ou bien secteur d'activité. C'est clair. Et là, niveau ABC, j'en dis, à chaque fois que nous gagnons un monde galé, c'est une possibilité en moins pour que le monde ça transmette ça qu'on est à monde qui vient et niveau à la baisser. Maintenant, si kidnapping n'a une conséquence sur la vie moun, j'en nous dis, qu'on y a à laisser garder, il y a en pile de raisons qui fait des monde entrer dans ça, bien que personne ne va les justifier, mais il y a un pile de monde qui estime c'est par rapport à l'État qui va prendre responsabilité. Par rapport à Jean, l'État néglige certaines zones, par rapport à Jean, l'État a traité une série de monde. Donc, je dis à lundi, inégalité sociale, il a contribué dans ça vivre là, des zones de non-droit, etc. Nous tournons encore à parler économie. Est-ce que, quelque part, nous ne pouvons pas justifier ça qu'a fait là, mais est-ce que réalité ça tout n'est pas supposé adresser Enomi Germain? Ok, et c'est une question extrêmement importante, mais c'est une question qui m'a dit un peu de nuance en quelque sorte. La première chose qu'il faut dire, c'est que rien pas qu'à justifier kidnapping. Claire. Rien du tout. Mais maintenant, nous peut-être qu'à regarder des éléments qui participaient, si vous voulez, à Genèse même phénomène. Ça veut dire qui ça? Ça veut dire que, est-ce que pas un ensemble de conditions qui créent pour ça? Conditions, vous voulez dire que, et si moun qui fait là, par exemple, on est né, ou pas accès à l'éducation, puisque pas suffisamment d'école, ou pas accès à formation supérieure pour, en tout cas, ériger tête ou un véritable capital humain qui est capable, nous avons parlé de capital humain qui est capable de répondre à certains besoins que vous gagnez en quelque sorte. Mais maintenant, on a accès à qui ça? On a accès à un ensemble d'éléments matériels qui sont notamment armes, munitions, etc. Maintenant qu'on a précarité, ou pas qu'à manger, mais quand même, on a des âmes. Qui est-ce qui va aux âmes? C'est des éléments de l'État, c'est des éléments du secteur privé, et ou même une situation d'inégalité criante, petit ou pas qu'à l'école, etc. Réflexe là, c'est prendre son gain, justement, pour vivre avec elle, en quelque sorte. Donc, l'État a participé à ça tout, mais le Tergaro, c'est-à-dire que l'État a participé dans créer conditions, ou bien société, puisque nous disons secteur privé, participer dans créer conditions, puisque vous avez un ensemble d'inégalités sociales, vous avez un ensemble de besoins pas qu'à satisfaire, l'État pas gagné, si vous voulez, l'État pas gagné des mécanismes de transfert sociaux, etc. Donc, individu en plus enclin pour le prendre sac maintenant pour la vivre en quelque sorte, Luc Negaro. Mais, l'autre élément qui est extrêmement important, c'est que dans toute société, tout est récalcitrant. Ouais. Dans pile société, côté que les conditions sont plus ou moins améliorées, mais il y a des individus qui, de toute façon, bral, en tout cas, essayer un frais règle qui gagne pour que les riches beaucoup plus rapidement. Puisque, on a parlé de kidnapping, mais sur une entreprise économique très lucrative, oui, c'est qu'en un rien de temps, en moins d'une semaine, on a fait $100 000 américains, en moins d'une semaine, on a fait 10 millions de gouttes plus $100 000 américains avec un seul élément d'investissement qu'on gagne qui s'est amené avec un minimum de risque qu'on prend. Et en Haïti, c'est plus facile parce que risque pour le risque, ça le risque est infinitésimal. Je veux dire, risque est tellement petit que finalement, on peut opérer en toute liberté, en quelque sorte. Donc, comme réponse directe ou bien comme résumé tout élément ça par rapport à la question là, c'est que oui, d'abord, pas justifier kidnapping. C'est que deuxièmement, l'État a un ensemble d'éléments dans la société à participer dans créer conditions pour ça, puisque justement, il y a une inégalité qui criante, mais pas seulement criante, mais qui grandissante. C'est-à-dire que chaque jour, on a l'impression qu'on a une catégorie qui a plus richesse, alors que la grande partie de la société n'a absolument rien. Mais tout, il faut d'accord qu'il y a des individus, tout, j'aime dit tout à l'heure, qui récalcitrant, qui toujours en frein régio. Mais ça, il doit exister. C'est-à-dire, dans toute société, il y a des individus qui cherchent un frein régio. Parce que d'ailleurs, régio fait pour être violé. Mais il y a toujours des déviants. Il y a toujours des déviants. Mais maintenant, il y va de la responsabilité de l'État à travers ses institutions pour que déviants, ça vous rappelez, à l'ordre.
ordre pour que déviants ça justement ils mettent en côté pour réfléchir en quelque sorte. Donc voilà comment on doit comprendre une question ça, c'est que l'État a une part de responsabilité par là-dedans. D'ailleurs, tellement individu qu'on est que en pile fois il y a des besoins pas satisfaits et en pile fois pas gain ça me moi apprendre que il y a des individus qui kidnapper monde c'est pas âme réel yo gagne non c'est des âmes factices yo gagne en quelque sorte ça veut dire que c'est comme âmes dans son élément que tout le monde perd et bien justement pour répondre à besoin ou pour individu on mettait là et en pile fois motif bandit c'est pas tuer monde non c'est fait comme là yo même dit gon monde yo te kidnapper yo dit qui soit manger il dit ça m'a manger j'aime pas quoi nous gagne là il dit non m'en sauver c'est-à-dire que son bien économique que représenté en quelque sorte pour bandit comme son bien économique, faut le faire entretenir, faut le gérer bien, parce que bien ça son bien pratiquement rare, comme par définition. Faut le gérer la rareté de son bien et que justement pour, en tout cas, ils font profit qui dépasse les limites de l'acceptable sous bien en quelque sorte. Donc voilà tout facteur t'as dit qui est à la base de kidnapping. Comme ces facteurs ça, mais pour gérer le problème ça, c'est aux facteurs, c'est aux causes qu'il faut s'attaquer. Parce qu'en général, nous avons l'impression nous besoin de résoudre un ensemble de problèmes nucléaires, nous besoin de résoudre comme c'est Mdado en aval. On nous pas aller en amont pour nous garder qui ça une racine bagala pour nous résoudre problème dans racine parce que donc on pépinière qui là va continuer produire et puis nous même n'a gérer ça qui fin grand yo. Justement. Donc ça veut dire que c'est en amont on veut dire que comment mettre en place un ensemble de structures pour contrer l'inégalité mais c'est pas arrêter pour arrêter là comme c'est Mdado ou bail bandi accord pour dire le poser. Bandi pas bien poser puisque le problème est résolu à la base les racines du problème sont profondes, nombreuses pour répéter toute cette ouverture en quelque sorte. Eh bien individu a tourné dans l'entreprise encore lorsque justement l'argent balia lorsque justement profit comme il fait voilà il finit en quelque sorte donc voilà au peut-être pas jamais assez par rapport à ça le cas joindre par rapport à ça le cas joindre évidemment pas capable suffisamment parce que lui-même son entreprise je me disais tout à l'heure qui est lucratif d'ailleurs là tellement facile que je dis là on est à son bureau et on est kidnappé. Oui, ça arrive dans 75 avec récemment deux ingénieurs qui n'a pas dans le bureau. Justement, et le NAP dit phénomène grandissant. Il faut comprendre, oui, ce n'est pas uniquement en termes de cas, quantité de monde qui kidnappe, non, mais c'est quantité de monde qui entre dans l'entreprise qui kidnappe dans tout. Parce que comme l'entreprise, son entreprise qui a opéré sous toute tranquillité, le florissant en toute tranquillité, ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de peur de l'État, et bien n'importe individu qui estime que le besoin, en tout cas, est fait comme rapidement, il entre dans l'entreprise là en quelque sorte. Donc, ça veut dire que grandissant là, pas seulement en termes de monde, mais en termes d'individus, tout cas, entrer dans l'entreprise, puisque les barrières à l'entrée sont très faibles de cette entreprise. Parce que justement, qu'est-ce qu'on a besoin pour faire du kidnapping? Ou besoin seulement un petit bout de chamcaille qui parle en pile corbe, ou besoin seulement un grain d'âme pour faire du kidnapping et ou pas besoin de rien encore. C'est-à-dire que les barrières à l'entrée sont extrêmement faibles. Il y a des entreprises sont bizarres. En Haïti, en général, les barrières à l'entrée pour entrer dans l'entreprise sont extrêmement hautes et artificielles. C'est-à-dire que tout le monde ne peut pas faire business dans le pays, d'ailleurs, pas accès à crédit ou ensemble d'infrastructures pas exister. Donc, c'est des secteurs qui sont extrêmement protégés. Mais pour l'entreprise de kidnapping, les barrières à l'entrée sont très faibles. Ou pas besoin de trop de bagages pour faire du kidnapping. Et c'est pour ça que le phénomène a grandi en termes de monde qui en dans l'entreprise. Donc, en termes d'individus kidnappés en même temps. Et parce qu'il y a plus de monde qui a fait, il y a plus de monde qui a kidnappé parce que justement, les vignes facile. Et nous, Germain, on fait campagne, on a respiré et puis on a tourné pour approfondir sur l'aspect économique de l'insécurité. Il est économiste, il est avec nous ce matin, Nomi Germain, pour essayer de comprendre l'implication économique de l'insécurité. Merci à vous d'être avec nous. On sera de retour très vite après la pause. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries. Merci de votre fidélité à la rubrique Le Point ce matin. Nomi Germain qui est avec nous, il est économiste. On essaie d'analyser les implications économiques de l'insécurité. Nous parlons de conséquences chaque green kidnapping qui fait ici et Nomi Germain. Insécurité globale, société a une part de responsabilité, c'est ça ou dit. Maintenant l'État tout gagne un rôle pour jouer, notamment à travers le budget. Et ce budget pour faire répartition. Ça, l'État a rentré, nous sommes parlé de l'inégalité tout à l'heure, qui c'est toujours dit, comme la seul côté le dépenser. Il était dans Port-au-Prince, et pas même dans toute l'Ouest, dans Port-au-Prince, il était. Donc, il y a des côtés qui ne pas jouer rien, et mon sayo, il a imposé tête sur le marché, il a cherché qui j'en pour joindre, et en plus, là, de retourner vers mauvaises actions, et le fait que barrière n'est pas assez solide, j'en dis là, pour entrer dans le kidnapping, en plus, c'est choix, ça a fait. Donc, le budget de la République, et nos Germain, où font coup d'œil sur le budget 2021, est-ce que vous gain côté là pour nous t'a dit qu'il faut qu'a fait pour réduire l'inégalité. Et écoutez,
La première chose à dire, c'est que, en général, budget et République d'Haïti, c'est des budgets, en tout cas, qui est très inégalitaire. Inégalité dans l'espace et même, si vous voulez, inégalité dans la répartition sectorielle. C'est-à-dire que l'inégalité, elle est à plusieurs niveaux. Par exemple, quel que soit le budget, sorti en 2015, je veux dire, on va prendre en compte que plus de 90%, ou bien près de 90% des ressources budgétaires là, les concentrées dans l'Ouest. Autrement dit, dans l'espace, il y a une inégalité très criante. Deuxièmement, on est bien d'accord qu'au niveau des secteurs, il y a toujours des inégalités. Si l'État voulait faire des investissements massifs dans un moment donné dans le secteur, c'est normal que le secteur ça les privilégié ou bien le prioritaire dans le budget. Mais ce qu'on constate en général, c'est que chaque année, le secteur prioritaire, c'est toujours prioritaire. Autrement dit, par un roulement qui fait entre les secteurs. Entre les secteurs. Donc ça veut dire que vous avez une inégalité sectorielle. Tout. Donc on se parle d'inégalité dans l'espace, un ensemble de départements dans le pays, un ensemble de zones, un ensemble de communes, ils sont considérablement négligés alors que même sur le plan de collectivité territoriale, c'est-à-dire dans Mério, il n'y a pas de COP déjà. C'est-à-dire que Mério n'a pas de COP. Donc autrement dit, zone ça, c'est des zones qui sont asséchées sur le plan économique. C'est des zones qui n'ont pas rien. C'est uniquement agriculture en général de subsistance qui pratiquent dans zone ça pour nous essayer de vivre et où on est le dépérissement agricole qui se fait depuis pratiquement 30 ans. C'est-à-dire que Mounsayo, non seulement activité économique, yo réduit à leur plus simple expression, mais tout, l'État a tout pas ouais en quelque sorte. Donc, on comprend que l'inégalité, ça fait problème. Et tout à l'heure, nous avons parlé que le gain inégalité comme ça, ou gain des individus qui ont toujours cherché façon quand même pour vivre. Pour eux, en tout cas, répondre à un ensemble de besoins que vous avez, besoins familiaux, etc. C'est-à-dire que le budget, ça, ou déjà, qu'à répondre à la question, c'est que le budget n'est pas favorisé, nous vivons dans une situation de sécurité globale, il n'est pas participé, si vous voulez, à combattre phénomène de sécurité, ça que vous les kidnapping. Mais maintenant, tout à l'heure, nous avons dit au niveau sectoriel, il y a un ensemble de problèmes. Par exemple, on a constaté que il y a des ministères, par exemple, sur le point MTPTC, mais depuis que l'esprit m'a analysé le budget, sont ministères qui sont extrêmement importants. Moi, je comprends quelque part, puisque le ministère des Travaux publics, Transport et Communication, Lucner, c'est le bras infrastructurel de l'État, en quelque sorte. L'État a besoin de construire route, l'immobiliser. L'État a besoin de construire l'hôpital, le ministère ça a mobilisé. Il a besoin de construire un pile bagage, l'immobiliser. Mais le problème, c'est que quand on fait ces constructions, en général, construction ou pas pérenne. Ou fait route ou pas pérenne, 2 jours écrasé. Autrement dit, exécution pas bien faite. Donc, Lucner, demain, après 2 ans encore, ce même ministère vient de priorité encore. Nous avons prendre plusieurs autres ministères pour m'expliquer. Là, nous avons parlé de l'inégalité gain là-dedans. Mais l'autre problème encore, Lucner, c'est que, en plus que le budget a monté d'une certaine façon et d'une façon inégalitaire, mais dans l'exécution du budget, il y a un problème fondamental. C'est que zone ça, ou bien commune ça, on a parlé dans le pays, qui ont une petite classe ressources ou bien sauvegarder l'Ouest et ses environs, ou bien sauvegarder Port-au-Prince et ses environs, qui ont une grosse partie du budget qui t'a dû exécuter là-dedans, mais l'exécution, en tout cas, ce qui est prévu par la loi des finances, parce que le budget c'est une loi, c'est pas ça qui est exécuté en quelque sorte. Autrement dit, il y a des mécanismes de corruption qui mettaient en place, qui en tout cas, nous favorisons l'autre inégalité encore. Nous avons une inégalité, c'est là, ça va expliquer là. Inégalité, c'est qui ça? C'est que des individus bien placés dans le système, là, je dis des individus, je parle des membres du secteur privé des affaires, je parle des politiciens, je parle des ministres, je parle des directeurs généraux et leurs proches en quelque sorte, eh bien, ils mettent en place un ensemble de mécanismes de corruption pour que, partie budget ça, à le joindre. Et comme même si ça tu es supposé est disponible pour moun dans telle zone là, il pas arrivé sur eux réellement. Il pas arrivé sur eux normalement. Et comme moun ça pas en pile, mais son petit catégorie qui a bien plus comme grande majorité a pas de service là. On a parlé de qui c'est encore inégalité qui renforcée davantage. Ouais, schéma d'inégalité gagnant. Donc problème non son problème pratiquement global que lié. C'est-à-dire que c'est pas pour résoudre le problème ça, c'est pas uniquement faire une répartition plus ou moins et proportionnée. Ouais, on va pas dire on répartition égalitaire, proportionnée. Proportionnée pourquoi Lucner? Parce qu'on est bien d'accord que l'Ouest n'a pas la même importance avec, par exemple, le Sud-Est. L'Ouest n'a pas la même importance, par exemple, par rapport à Nord-Ouest, par exemple. C'est-à-dire qu'il faut une répartition, en tout cas proportionnée, qui fait du budget d'abord, c'est-à-dire en amont, mais dans l'exécution également, il faut que le problème, en tout cas, soit résolu. Soit résolu, veut dire que faut que l'argent qui te prévoit pour dépenser telle façon, c'est façon ça justement les dépenser. Ouais là, on est dans le cadre budget, on a parlé de l'inégalité, on montre plusieurs schémas, mais ce sont dans le budget à tout, c'est-à-dire que on retire les ressources qui dans le budget, c'est même une situation, oui, parce que attendez, je dis à moi avant nous connaît que l'argent contrebande là, il pas vient dans le budget.
l'argent contrebande là, il bénéficie en catégorie de monde. Monde ça a plus scope, société a moins scope. On a parlé toujours de inégalité. Nous avons l'autre bagage nous capable parler par exemple et franchise douanière qui est justement accordée, attention, tout pays a une franchise douanière pour des secteurs bien déterminés. Mais c'est l'organe des franchises douanières qui est justement accordée, c'est-à-dire que moun yo accordé la vie plus richesse, société a moins richesse. Donc inégalité. Donc son société multi-inégalitaire en quelque sorte, quel que soit aspect considéré, comme on parle de budget, etc. Ou après que, écoutez, phénomène inégalité, ça va parler de l'IA là, l'y appelé justement à accélérer. Et c'est pas sans raison que pays ça, c'est pays qui pille inégalité en Amérique latine et Caraïbes. Pour regarder l'indice, on est au même genre avec les coefficients de Gini, 0,61 en Haïti, c'est extrêmement élevé et pays a fait partie des pays les plus inégalitaires dans le monde, etc. Et bien c'est tout ça, nous avons parlé de yo qui à la base de ça qui vient de bon pays inégalitaire, mettez évidemment à un ensemble de problèmes infrastructurels qui gagnent pas l'éducation parce que pas oublier non, il y a une façon pour résoudre les problèmes d'inégalité et beaucoup plus de façon durable qui s'allie, c'est à travers des services d'éducation. À travers des services d'éducation, puisque les individus à former gagnent un ensemble de travaux qui fait sur l'économie de l'éducation. Bah, les taux académiques, un ensemble de travaux qui fait notamment par Gary Becker pour étudier capteur de Mlao. Monsieur montre que ça relève les rendements privés de l'éducation. Les rendements privés de l'éducation, Luckner, je veux dire que même Luckner Garo, ça, si on te prend les batailles à l'école, je vous dis à là, pas de rendement en termes de revenus. C'est-à-dire, il y a des investissements côté fait, investissement ça, il y a un coût d'opportunité. Coût d'opportunité, ça veut dire que Luckner, dans un moment, ça pas le travail. Décidé à l'école parce que le coût d'opportunité, c'est ce à quoi on est prêt à renoncer pour obtenir une autre chose. C'est-à-dire que pour te faire ça, plutôt, et par contre, les femmes peut-être un minimum infrastructure gain, même j'avais, ils ont érigé nous vers là. Ça veut dire que, ouais, ou même, ou vient, comme si soit pour par rapport à un individu qui est extrêmement riche, c'est pas même bagaille que l'on apprend au monde qui part à l'école en quelque sorte. Parce que éducation, tout, c'est vraiment, il y aurait un puissant facteur qui sortit monde de pauvreté, tout bon. Ils font ensemble de travaux sur question ça avec notamment Georges et Psakalopoulos, m'avait cité tout auteur. Donc, je veux dire que, écoutez, inégalité à l'INA, service ça par en place là, des services de santé par exemple, parce que la santé, un ensemble de travaux qui fait par notamment Esther Duflo. Esther Duflo nous habitue à nous, puisque c'est prix Nobel économie et en 2018, si je ne me trompe pas. Eh bien, il montre que, écoutez, au problème de santé, suffisant pour que justement, les presque même pas économique que kidnapping d'Agageso. Puisque le problème de santé, ça a décapitalisé économiquement. On dit impact économique, c'est-à-dire l'argent que vous capable perdre. Le seul problème de santé, ça fait qu'on dit que dans le pays, la santé constitue un véritable trappe à la pauvreté. Puisque vous ensemble, pour qu'à une maladie, seulement là qu'il faut dépenser toute la vie. Parce que pas d'assurance, parce que pas un système de santé qui est solide, côté que l'État a pédo en quelque sorte. Donc, vous comprenez que l'inégalité n'a pas les deux là. Si nous voulons développer tout aspect d'inégalité qui est dans le pays, eh bien, il faut que non seulement nous quitter les questions de finances publiques, puisque l'État a tout réduit l'inégalité à travers les finances publiques, notamment à travers le système d'imposition. On connaît des étudiants, pour ne pas dire ça, à travers le système d'imposition. Le système d'imposition, je veux dire que le débat qu'a fait aux États-Unis, est-ce qu'il faut taxer beaucoup plus les riches, ou bien est-ce qu'il faut les taxer moins? Et il y a des gens qui disent qu'il faut taxer au moins parce qu'il y a des corps comme là à investir, ils justifient ça par une théorie, il y a les théories du ruissellement, c'est-à-dire que comme il y a à investir, la profitable à toute société, etc., etc. On ne va pas rentrer dans le détail. Même je veux dire que, écoutez, inégalité n'a pas les deux là, il y a tout un ensemble de facteurs que nous mettons en place durablement en Haïti pour que nous accélérions. Et si nous ne pas sortir là-dedans, il y a un constant problème que nous ne pouvons pas résoudre parce que Jean sort d'expert là, ils lié, c'est le qui est lié. En effet. Même gens et dans la santé, il y a seul en faiblesse qui a un impact sur l'économie, éducation, s'il va bien fait, tout là, il y a un impact sur l'économie parce qu'on ne peut pas former des citoyens qui travaillent ou un rendement qui est productif. Donc c'est des choses qui méritent pour eux-mêmes y adresser. Évidemment. Nous arrivons en phase côté, nous allons prendre décembre, gagner. Et on coutume en décembre ici, diaspora rentré. Le diaspora rentré, le protectif est fait pour nous. Et lui, on t'y fait marcher à respirer. C'est ça nous dit. Mais avec ça qui a passé là aujourd'hui, évidemment, il y a des gens qui ont toujours rentré. Il y a des gens qui n'ont pas raté ça pour aucune raison. Mais les cas diminuent par rapport à ce qui est supposé venir. On a tout fait un coup d'œil sur le taux de change là. Par rapport à ça, on a vu aujourd'hui là et nos Germain. Toujours dans le cas de sécurité, nous risquons pas réussir saison décembre qui toujours m'darazi porter un souffle pour marcher d'échange là et bon ici. Et pas de doute dans ça et tout le monde expliquer ça c'est relativement simple à expliquer, c'est que Luckner logon situation d'insécurité qui accélérée comme ça, quand il y a une sécurité diaspora à venir, oui, mais le diaspora attendait c'est kidnapping parce que kidnapping c'est autre chose, sont l'autre élément. Comme nous son niveau beaucoup plus avancé de l'insécurité. Donc là où on risquait en tout cas gagner moins afflux
de diaspora que sont à gagner. Donc, ou sont dit font coup d'œil dans tout le change, je veux dire que il y a moins de dollars qui entrer. Et pas oublier non, je veux dire qu'on rareté de dollars sur le marché, ça il faut le dire. Et peut-être que nous avons gardé ça autrefois, nous avons gardé ça tout à l'heure. Mais dollars ça va parler ça pas concerner uniquement diaspora, puisque diaspora c'est en tout cas c'est pas nous connaissons le tap venir quand même, mais il y a également le tourisme. En général, un paquet de monde qui fait tourisme en été. Mais un paquet de monde, c'est en vent, en tout cas, fête Noël, qui fait tourisme bientôt. Donc, c'est-à-dire que, en plus de questions diaspora, mais un ensemble de touristes que nous avons accueillis, que nous n'avons pas accueillir encore, puisque justement, nous sommes plombés par le coronavirus. Évidemment, nous avons parlé matin, coronavirus, bon, écoutez, qui est toujours présent en Haïti, mais qui n'a pas fait, et en tout cas, tout dégâts que le fait l'autre boyo, dans l'autre pays, aux États-Unis, République dominicaine même, etc., etc. Mais tout, non seulement on raté diaspora qui capoté $, mais on raté tout des éléments touristiques, c'est-à-dire que de touristes qui étaient venus dans le pays en quelque sorte. Donc, question kidnapping, c'est vrai, les handicapés fêtes de fin d'année, bon, écoutez, transfert diaspora pour Haïti sont pratiquement inconditionnels, ou même dans la période de crise, vous voyez l'argent venir. Donc, transfert là peut-être a toujours venir, diaspora a venir, mais non quantité extrêmement importante, non quantité moins importante, et ça les pas participer si vous voulez à favoriser la dynamique économique que nous avons cherché. C'est-à-dire qu'en décembre, côté plein d'activités, mon a sorti à l'acheter, dormir, rester dehors, etc., on ensemble d'activités, ça oui a handicapé. Et l'œil handicapé comme ça, c'est pour le malheur de l'économie qui est déjà dans une situation de souffrance. Je ne vais pas développer toi parce que nous va rentrer dans justement, on va arriver sur ça. Déjà, on se chauffe sur le marché, nous pendant peut-être 2 mois, on a une petite respiration, on est très fier pour dire good là pour valeur. Et brusquement, taux de change là reparti à la hausse avec le dollar américain. Sur le marché informel là, il est raide, mais même sur le marché formel là, il quitté 63, il passé à 65. Est-ce que nous avons préoccupé et nous jamais par rapport à données que nous gagnons, puisqu'il est toujours difficile pour l'économie d'expliquer comment le dollar te fait baisser et là, il recommence à monter. Est-ce que les préoccupations sont justifiées? Bon, écoutez, et moi-même, je ne trouvé très difficile pour expliquer non, à l'époque. Franchement, pourquoi Luckner? Parce que du 10 août au 30 septembre, qu'on période ça bien, que côté BRH, tu as annoncé que l'affaire des injections de 150 millions de dollars américains sur l'économie, quantité ça, moi, j'ai expliqué que son quantité extrêmement importante par rapport aux besoins en dollars du marché. Son marché qui formellement, c'est-à-dire sur le plan formel, mobilisait environ 40 millions de dollars américains chaque semaine. Mais si BRH a plagué pendant 8 semaines 150 millions de dollars américains, c'est pratiquement 46% besoin marché à le satisfaire. Son marché est crasé, c'est-à-dire que gagner en quantité, comme si l'offre de dollars l'est améliorée. Mais côté dollar, ça t'est sorti. Dollar, ça t'est sorti dans la réserve banque centrale là, c'est-à-dire que il n'est pas à l'intérieur du marché, c'est-à-dire le partenaire écosystème marché change là. Autrement dit, c'est un choc exogène, c'est-à-dire que BRH prend comme là dehors limité dans l'économie. Je dis à le repartir à la hausse, c'est que injection qu'a fait là, il y a 2 natures très différentes par rapport à la première catégorie injection 150 millions sur le palais de Lila. Puisque injection ça, Luckner, moi expliqué plusieurs fois, injection ça, c'est pas comme BRH qui prend pour augmenter les besoins, pour augmenter la quantité de dollars disponibles dans l'économie, mais son circulaire le prend, ce qui c'est 114-2, qui a la capacité lui-même pour le capter 30% dans dollars qui entrent dans le pays à travers les transferts privés de la diaspora. Et bien, transfert ça, qui ça le fait, il prend comme là, parce que comme ça, il est disponible sur le marché de toute façon, mais il est passé par l'informel. Maintenant, BRH prend, il canalise les vers secteur formel. Autrement dit, injection ça, pas participer réellement à augmenter l'offre de dollars sur le marché, mais les plutôt sont une sorte de recanalisation de dollars là en quelque sorte. Et là, on va venir informel, informel avant. Maintenant, recanalisation veut dire que BRH retire dans le secteur informel là parce que vous avez constaté que le secteur informel là sont puissants facteurs d'augmentation du taux de change. Pourquoi? Parce que les taux de dollars non mais dollars il y a le négocié sur le marché informel et sur le marché informel tu as une tendance beaucoup plus élevée. Donc c'est ça en quelque sorte qui te le problème dans BRH prendre là le mettre dans le circuit formel plutôt. Maintenant là le mettre dans le circuit formel là je dis à informel là manquer dollars. Et pour qui ça manquer dollars? Parce que injection BRH pas touché informel là. Son injection faite à travers les banques commerciales, ou un ensemble de monde qui joignent les Luckner, qui c'est des acteurs économiques qui ont besoin du dollar pour le motif d'importation. Là, on parlait de importer. Et qui c'est des entreprises en général qui formelles, c'est des entreprises en tout cas qui est légales, c'est des entreprises qui fonctionnent normalement qui joignent dollar. Ça évidemment entre guillemets, peut-être qu'à des autres côté que ou ensemble de banques tout fait ça rouler des intermédiations ça du formel à l'informel, c'est-à-dire négocier tout sur le marché informel là. Ça c'est un côté. Mais maintenant secteur informel ça qui connaît dollar maintenant, il pas gain dollar
là encore. Mais il y a des gens qui toujours demandé. Qui vont chercher dans le nucléaire? C'est les entreprises informelles qui ne peuvent pas jouer dans l'injection formelle banque centrale là. Par contre, vous comprenez? Ça c'est un. Qui vont pas jouer dans le c'est machin qui besoin au Panama, qui besoin acheter en République dominicaine, etc. qui besoin de dollars, qui pas jouer de dollars. Moun ça yo justement. Et mais comme yo besoin de dollars, qui moun tout qui besoin de dollars pour ouvrir bail petit à l'extérieur, regarder quantité de dollars qui vont en République dominicaine chaque année par rapport à moun qui étudié là, c'est extrêmement important. Ça veut dire qui ça le terme. Et bien comme moun ça aussi dans le secteur informel yo compte besoin, et bien il a cherché sur le marché informel là pas grand pile, et bien le dollar pression là, c'est pression, c'est augmentation du taux de change. Sur le marché informel là, moi on fixe taux, mais sur le marché informel, il n'y a pas de taux. Il y a une multiplicité de taux. Chaque acteur informel a un taux, sur le marché informel, pas un taux. Sur le marché formel, capable de taux, mais un taux affiché, un taux pratiqué. C'est là qu'on désordre encore. C'est-à-dire que un ensemble de banques et institutions financières qui affichent un taux, mais ils pratiquent le taux. Ça, c'est comme si Mdado son trompe-l'œil. Son trompe-l'œil pour dire que mon taux n'a pas augmenté. Mais, Luckner, en dépit de tout ça, nous avons expliqué là, malgré toute injection, comme si BRH fait, qui prend côté le point comme là, dans l'informel, maintenant formel, qui est un puissant facteur, il ne faut pas oublier tout que l'économie, son économie qui affaiblit. C'est-à-dire qu'il y a un ensemble de facteurs économiques qui participent à elle. Autrement dit, même si BRH toujours fait injection, véritable facteur injection BRH, il est capable de participer dans la casse spéculation qui gagne notamment sur le marché formel là. C'est plus gros mérite injection ça. C'est-à-dire que spéculation qui fait tout change la plaide augmenter eh bien injection BRH casse. Autrement dit, injection BRH a fait ou bien décision prend à travers circulaire, il gagne sens en quelque sorte. Mais il pas qu'à résoudre tout problème change là, puisque problème change là pas un problème et spéculation seulement. Problème change c'est un problème économique, c'est un problème des fondamentaux de l'économie. Et comme les fondamentaux de l'économie ne sont pas puissants, et comme son économie qui chaque jour apprend frappe, et bien chaque coup prend frappe, et bien justement, Monola a perdu valeur par rapport au reste du monde. Parce qu'il ne faut pas oublier, non sans pilage, mais moins formel, bien dit moins formel, taux de change en pays, c'est le prix d'une économie pratiquement par rapport à une autre économie. Donc ça veut dire que quand ton économie perd en valeur, eh bien, le taux de change de ton pays, il perd en valeur également. Donc, soit pas assister à une augmentation. On tendance à l'augmentation. Son tendance à l'augmentation puisque c'est une augmentation très prononcée. On parle là sur le marché formel. Maintenant, informel, puisque informel, il n'y a pas de taux. D'où ça? Il n'y a pas de taux. Chaque acteur a un taux. Pendant combien de temps, il y a un taux. Il y a un taux en quelque sorte. Donc, ça veut dire qu'il s'allume. Ça veut dire que comme l'économie l'a détérioré pratiquement chaque jour, eh c'est normal qu'on va assister à peut-être une hausse du taux de change qui, en quelque sorte, allait dans le même sens à l'économie qui a détérioré. Voilà comment pour expliquer ou bien pour comprendre le problème taux de change qui est aujourd'hui dans l'économie. Mais maintenant, informel là, c'est le plus gros défi. BRH réussit quand même si je dis là, on trompe dans la question de taux dans les banques. Mais BRH font en sorte que les banques là, ils disent mais à qui est-ce qu'on vend? Ils disent à qui est-ce, mais à qui secteur et mais à qui taux que nous voulons nous vendre dollars, ça que moi-même mettre à disposition nous. Mais informel là toujours est un gros défi. Est-ce qu'il y a moyen pour BRH d'arriver sous secteur informel là? Ça sont l'autre défi encore, Luckner. Parce que pour que ça tout problème ça va poser? Parce que c'est une économie informelle. L'économie, à plus de 60%, c'est une économie informelle. C'est-à-dire que la majorité des transactions qu'on peut dans l'économie, c'est des transactions informelles que vous avez. Et informelles, les sources de désordre dans l'économie. C'est pour ça qu'il y a une bataille contre l'informel. Et d'ailleurs, l'informel, il affaiblit l'économie. Pour que ça affaiblit l'économie, l'informel, pas de taxes, pas d'accompagnement que l'État a, etc. Bon, l'État, parce que l'informel, ce n'est pas illégal, non? L'État qu'on est là, mais il n'y a pas dûment inscrit en quelque sorte. Donc c'est pour ça qu'il est extrêmement difficile pour accompagner l'informel. Maintenant, ça que tu as fait, pas oublier Luckner. En matière de politique monétaire, gagner un ensemble, on dit, de politique conventionnelle qui est généralement connue. C'est-à-dire que dans tout pays, conventionnellement, il y a un ensemble de politiques où on met en place injection, etc. Un ensemble de politiques. Mais en Haïti, pas oublier, nous sortis dans le cadre conventionnel là. C'est-à-dire que cette histoire de prendre la transfert diaspora, pas ça à pièce côté. C'est-à-dire que nous pas dans le cadre informel là. C'est-à-dire que nous avons une politique monétaire pratiquement accommodante. C'est-à-dire par rapport à la situation, on a cherché à accommoder nous. Donc, tout ça nous dit là, ou bien toute discussion qu'on a fait par rapport à l'informel là, il n'y a pas inscrit de pièces, il n'y a pas inscrit dans aucun cadre théorique. Puisque nous pas dans le cadre formel là encore, côté que l'économie est analysée en quelque sorte. Ça c'est extrêmement important pour comprendre. Maintenant, ça que tu as fait dans une situation comme ça, puisque son situation exceptionnelle, c'est que comment Banque centrale là peut-être tu as des moyens pour identifier des acteurs informels qui besoin d'importer vrai. Maintenant là encore son défi. Acteurs informels là qui quantité l'importer. Pour qui cob? Pour qui quantité cob? Pour permettre les jeunes cob là.
il est extrêmement difficile. À moins que tu as un gros importateur, comme son économie oligopolistique que lié, ça veut dire qu'il y a un paquet de gros importateurs qui ont toujours besoin de dollars vrai, même si on est informel. Là, parce que gros paquet de monde sous frontière là qui est informel, qui a importé gros bagages pour venir vendre. Oui, informel là, pas obligé de petit machin. Juste, il n'est pas obligé de petit machin. Gros importateurs dans informel là. Maintenant, c'est comment identifier yo. Permettre de joindre $, mais $, ce n'est pas pour le motif de spéculation ou bien pour de thésaurisation, puisque l'argent thésaurisé, il sortit dans le circuit formel de circulation monétaire. C'est-à-dire la vitesse de la circulation de cet argent, il campait automatiquement, puisqu'il ne pas circuler encore en quelque sorte. Maintenant, c'est comment identifier yo. C'est comment identifier gros acteurs ça yo pour permettre que yo joignent $, en quelque sorte. Maintenant, l'autre débat qu'a fait là, c'est que les sous-agents de transfert, il a fait une revendication là. Il dit que tout change là pour augmenter, c'est parce que justement, yo te kon gen $, mais yo vend ni, et bien yo même jodi a yo pas gen $, mais yo en quelque sorte. Maintenant, est-ce qu'il est nécessaire de bailler plus $ que 30% bailler? Je ne sais pas. Mais pas dans le cadre de ça. Dans le cadre de là, c'est que yo baille 30% BHK, 30% et 30% dans le circuit formel, institution bancaire et financière. Mais maintenant, les gens qui ne peuvent pas joindre $, comment vous joindre $? Puisque pas qu'à joindre $, veut dire que $ manque circuler. Et si le manque circuler, la pression va le faire, la montée automatiquement. La montée, justement. Et l'argent fait pour circuler. D'ailleurs, il y a même équation économique qui fait sur ça, sur équation de X, par exemple, vitesse de, bon, le m'parle en général, tout dit pour quelques étudiants, me dit quelques bagages, etc. La vitesse de la circulation monétaire, MV égale PY, etc., etc. Donc, ça veut dire que, je dis, il y a une nécessité pour qu'il y ait une circulation beaucoup plus fluide du $. Mais pas oublier, Luthner, tout ça n'a pas dit là, encore une fois, ils ont inscrit dans un cadre exceptionnel. Parce que tout n'a parlé de $ là, c'est parce que justement, un, c'est une économie dollarisée. Deuxièmement, c'est une économie d'importation. Troisièmement, c'est dit informel, mais ça, mais c'est une économie d'importation. Véritable solution, Luc, c'est pas tout ça n'a dit là. Ça n'a dit là, conjoncturel. Véritable solution, ouais, c'est réduit en quelque sorte le flux d'importation de l'économie. C'est-à-dire comment mettre en place un ensemble de politiques de substitution aux importations. Parce que pour que ça demande de $, n'a pas les bons motifs d'importation, mais puisque c'est parce que l'économie ne produit pas. L'économie importe pratiquement tout. Comme l'économie importe pratiquement tout, eh bien, donc, ou besoin de $ pour acheter pratiquement tout. Eh bien, je dis à là, c'est fait que l'économie importe moins. Je veux dire, c'est ça qui est important. Et évidemment, on a un ensemble de biens, on va toujours importer. Par exemple, on n'a pas de pétrole en Haïti, on va toujours importer pétrole. Un pile l'autre produit, on va toujours importer parce que pas dans quel pays pas importer. Ou importer ou exporter pratiquement. Mais maintenant, je dis à là. Il faut un équilibre là entre importation et exportation. Justement. Et là, on a une quantité de des potentialités extrêmement importantes pour substituer à ces importations. Mais il faut substituer à ces importations. Parce que si on ne peut pas substituer à elles, je toujours dit ça, l'emploi est créé ailleurs. Par exemple, dans le secteur agricole, CFI font études, majorité produits agricoles l'ont importé, mais nous avons capacité pour nous produire, ça veut dire qu'il y a capacité pour mettre en place mais des politiques de substitution aux importations. Et leur quitter, c'est blanc produit pour ou bien l'autre bloc produit pour le voler, l'emploi, il crée ailleurs, la dynamique économique, elle est ailleurs, ou même on a toujours été en économie de pauvreté, économie comme son économie de pauvreté, comme son économie qui n'est pas produit, etc. Mais donc, de plus en plus, la érigé tête liée en véritable fabrique, en quelque sorte, de pauvreté. Donc, la vertu par rapport à ce problème de change que nous avons posé là, ou bien les vertus par rapport à problème de change que nous avons posé là, il réside fondamentalement dans la production de biens et services qui sont capables de répondre à besoins économiques, à besoins de population. Pour nous produire, il faut que nous ayons un environnement stable pour nous faire ça, un environnement qui est propice à ça, un environnement sécuritaire, justement. Et nous encore tourner dans l'insécurité par rapport à la nécessité pour que nous t'as produit. Il faut qu'à faire, nous connaissons BRH pour encourager en pile initiative dans l'agriculture notamment, mais là encore la question revient sur la table. Est-ce que nous avons continué, focaliser, mettre toute l'énergie nous sur l'agriculture là, et puis laisser passer on sait de l'autre opportunité dans l'autre domaine que nous avons produit, qui est une diversification de notre économie et nos germes. Non, mais pas du tout, pas du tout. Moi-même, moi, je pensais que, je dis, et moi-même, moi, j'étais toujours, depuis 2014, quand j'étais étudiant au CTPEA, moi-même, je fais plaidoyer pour l'agriculture. Moi-même, moi, pas dans la logique, mettre de côté le secteur agricole est trop important pour plusieurs raisons. Mais maintenant, il ne faut pas que toute énergie soit concentrée sur l'agriculture. Tu as parlé de l'équilibre, mais il faut trouver l'équilibre. Parce que, attendez, grand pile pays qui a abandonné l'agriculture, on est d'accord, mais grand pile pays, tout, l'État prend sa part de risque dans l'agriculture, puisque l'extrêmement important, il y va de la souveraineté alimentaire au pays. Ou imaginons nos situations de Covid-19, que côté que frontières fermées, il n'y a pas de libre circulation de biens et de marchandises, et que gros ensemble de biens, on va pas produire la CAO. Vous imaginez ça qui a passé? C'est-à-dire que je dis à souligner ça comme potentialité, parce qu'il faut regarder l'autre bagarre, souligner ça comme potentialité, il faut qu'il y ait belle pendant que vous allez à la recherche d'autres secteurs. Par exemple, le tourisme. Je dis à le tourisme, les représentés ont part considérable dans le PIB, pratiquement tout le pays. En République dominicaine, c'est le cas. Il y a des pays dans les Caraïbes là qui reposent essentiellement sur le tourisme. Et en Haïti,
il y a plusieurs, ou des potentialités importantes. Si vous regardez dans les années 50, nous toujours par exemple ça, nous avons érigé un véritable modèle de destination touristique dans les Caraïbes. Je dis à nous perdus à l'aide de tout facteur, ça on a parlé de là, des facteurs de sécurité, etc. Évidemment, je dis à moi-même, je pense qu'il faut une économie de savoir en Haïti qui axe également sur la technologie, puisque la technologie, et je dis à les gagner des effets multiplicateurs sur plusieurs secteurs qui permettent d'aller loin. Et je dis à et nous avons une population pratiquement jeune, puis là, nous sommes capables d'étudier ou bien des savoirs et savoir-faire dans le domaine informatique, etc. Comment utiliser. Donc, moi-même, par rapport à la question là, que je ne peux pas répondre spécifiquement, oui, moi, je pense que, écoutez, il y a des efforts qui doivent être faits, en tout cas, pour remembrer en quelque sorte l'agriculture, mais pas seulement. Dans l'autre secteur de l'économie, il faut en tout cas, ou là-dedans, par exemple, même l'agriculture, même, ce n'est pas seulement dans le niveau de l'agriculture, comme si nous avons une culture primaire de l'agriculture qu'il faut faire. Il faut mécaniser l'agriculture, il faut également, il faut transformer, c'est-à-dire les industries de transformation agricole, comment mettre sur place pour créer beaucoup plus d'emplois dans l'économie. Donc voilà, moi-même, si vous voulez, globalement, de façon très résumée, ça me cadeau par rapport à la question ça. Et donc, Germain, on a fini dans 1 minute. Donc, ce matin, c'est pour nous regarder l'implication insécurité, implication économique, insécurité, et nous faisons exercice là avec brio Jean-Joseph là. Donc, on a qu'un que la société a gagné un travail pâle pour le faire parce que l'insécurité n'est pas seulement question de l'État, c'est une question de société, mais tout, nous pas seulement pour nous au niveau de la police, il faut nous connaître que la conséquence sur l'économie pays et qui peut reproduire pauvreté et pauvreté qui peut engendrer peut-être plus d'insécurité avec gens de présenter tableau dans l'inégalité. C'est ce mot ça n'a fini et non jamais. Bien sûr, moi je fini ce mot pour me dire que on va pas entrer dans une situation de cercle vicieux pour pas résoudre le problème à la base. Et cercle vicieux ça on va mourir comme si nous mourons tous à l'intérieur de ce cercle vicieux tout autant que de bonnes mesures par rapport. Moi-même, je pense que le pays a une capacité, je dis ça, le pays a une potentialité, le pays a des ressources humaines, et je ne pas dire suffisant, tout pays toujours a des besoins en matière de ressources humaines, notamment avec mutations qui gagnent dans plusieurs secteurs. Par exemple, aux États-Unis, il y a des besoins, par exemple, parce qu'il y a une mutation dans le secteur où évolue, nous besoin. Mais moi, je pense que nous gagnons pratiquement tout pour nous sortir de ce cercle vicieux que vous avez décrit là, de misère, de pauvreté, d'insécurité et de la faim. Et non, Germain, merci. C'est mon pour bien sûr, Lieutenant. Il est économiste, il était avec nous ce matin pour essayer d'analyser avec nous l'implication économique de l'insécurité. Merci à vous d'avoir été avec nous. Excellente semaine. Difficile, bien sûr, parce que nous commençons avec plusieurs cas de kidnapping et bandits pas chômés, même si PNH là l'a fait changement, l'a essayé sorti de tête li. Mais à vous aussi, citoyens, vous devez prendre votre responsabilité et faire attention. Excellente semaine, bonne journée. Mon nom est Luc Niagaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch, indiscutablement la meilleure des batteries.